Stop à la pollution lumineuse en ville. Des oiseaux et des insectes meurent en très grand nombre chaque jour. Le comportement de nombreux animaux est dérangé. Même notre santé est concernée. La cause ? La pollution lumineuse. En effet, la lumière artificielle produite par les êtres humains sur toute la planète est dangereuse pour le climat et pour la vie de tous les êtres vivants de la Terre. Nous avons illustré ce phénomène par une histoire que voici. Je vais vous raconter ce qui est arrivé dans ma ville. Ici où vivent à côté des humains une grande variété d'animaux. Par exemple, des oiseaux, des chauves-souris, des hérissons, des renards, des écureuils et encore plus d'insectes, des araignées, des escargots, etc. Au crépuscule, dans un charmant quartier, le jour laisse place à la nuit. Dans le parc, Lucas le gardien éteint tous les lampadaires. Ensuite, il ferme les grilles donnant sur les rues voisines bien éclairées et rentre chez lui. À présent, d'autres occupants du parc sortent à la faveur de l'obscurité naissante. Misha, la chauve-souris, a faim. Elle prend son envol vers l'étang pour y attraper quelques moustiques ou mieux un gros papillon de nuit. Les grenouilles aussi cherchent un insecte ou l'autre. Jimmy le lièvre se cache près de son terrier, sous des buissons. Il se cache car Luna la renarde est en chasse. Elle a senti son odeur, elle s'en approche, saute et l'attrape. Toute la famille de Luna aura un bon souper ce soir. En haut d'un arbre, Maître Hibou étire ses grandes ailes. Il s'éveille doucement, lui aussi a faim. Il s'envole à la recherche d'une belle proie. Au même moment, dans une maison, près du parc, Zoé regarde la télévision. Nous pouvons la voir. Toutes les lumières sont allumées et les rideaux sont grands ouverts. Dans le jardin, Inès la hérissonne est sortie de sa cachette. Elle cherche des insectes, un escargot ou une grosse limace à se mettre sous la dent. Autour de la lampe de l'entrée, des insectes volants se bousculent. Devant la fenêtre, une maman papillon avertit ses petits. Attention les enfants, n'approchez pas de ces lumières, elles vous éblouissent, vous brûlent les ailes. Regardez là-haut, tout là-haut, la lune vous guidera. C'est bien dommage, on ne voit pas les étoiles à côté de la lune, elles sont si nombreuses et si belles. Un jour, une foire s'installe dans un des quartiers de la ville. Elle cause beaucoup de bruit et de lumière jusque tard dans la nuit. Pour les animaux, petits et grands, rien ne va plus. Écoutez plutôt. La grande foire s'est installée sur la place, face aux maisons. Devant l'entrée, ces manèges sont si éclairés qu'ils permettent de voir comme en plein jour dans les jardins et dans les parcs. Il y a des autoscooters, une montagne russe, un stand de tir, un stand de pêche au canard et visible de loin pour le plus grand plaisir des enfants et des habitants du coin. Tous se rassemblent à la foire pour faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Il y a beaucoup de bruit et beaucoup de lumière vive sur la place, mais aussi dans les jardins et jusqu'au parc, resté ouvert pour l'occasion. Dans les rues alentours, de nombreuses voitures circulent, les phares allumés. Il faut que je vous dise, à cause de ces fichues lumières en rue, l'autre jour, j'ai failli me perdre. Moi qui connais si bien ma ville, je me suis trompée de route. Tant j'étais éblouie et désorientée, on aurait dit qu'il faisait grand jour. Vous pouvez me croire, les animaux n'en peuvent plus. Certains sont en manque de sommeil car les nuits sont trop courtes. D'autres n'osent plus sortir chasser car ils risquent d'être vus par leurs prédateurs. Le peuple des bourdonnants est décimé, brûlé vivant sur ces lumières qui sont de véritables dangers pour leurs ailes fragiles. Mes amis oiseaux éprouvent de grandes difficultés à se nourrir. Plus assez d'insectes. Les escargots et limaces restent cachés dans l'ombre. Observez bien ce qu'il se passe. Dans un coin du parc, plusieurs animaux discutent. Parmi le peuple animal, c'est la panique. En plus des rues et places trop éclairées par les vitrines des magasins, des lumières sur les trottoirs, les phares des voitures et autres transports d'humains. Cette foire illumine tous les alentours du parc.
La nuit a quasiment disparu. J'en ai assez de la lumière qui m'éblouit. Je veux faire une manifestation. Voulez-vous vous rassembler avec moi? Ok, je vais vous aider, mais comment va-t-on réunir tous les animaux? Il suffit d'organiser un bon repas. C'est vrai, tout le monde aime se retrouver et discuter autour d'un repas. Où se fixe ton rendez-vous? Autour de l'étang dans le parc. Oui, c'est une bonne idée. Allons appeler tout le monde. Je vais chercher de la nourriture que tout le monde aime. Au même moment, à l'autre coin du parc. Moi, j'en ai assez que la chouette me chasse aussi facilement. Et moi, cette lumière qui vient toujours sur moi la nuit, ça m'énerve. Ah oui, cette lumière qui m'éblouit, ça m'empêche de chasser. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. On devrait quitter cette ville, mais où aller? Moi, je connais un endroit parfait, sans lumière. On y voit même la lune et les étoiles. Ah oui, la forêt, c'est trop beau. Je me souviens, je suis partie en vacances et j'ai même une cachette là-bas. Ok, on prévient les autres, on part tous demain. Le lendemain, tous les animaux quittent la ville, guidés par Inès et David. Les humains trop occupés à surconsommer l'énergie pour des activités en soirée, en plein air, avec des belles lumières qui les rassurent, du bruit pour chanter et danser, ne s'aperçoivent même pas qu'il y a de moins en moins d'insectes, d'oiseaux nocturnes en ville. Moi, Maître Hibou, j'aimerais leur dire que trop, c'est trop. Trop de lumière est égal à moins de nuit. De repos, pour nous les animaux, et sans repos. Personne ne peut vivre, grandir et se développer correctement. Ni nous les animaux, ni les humains. Mais je ne peux pas, ils ne comprendraient pas. Seuls les enfants se questionnent. Pourquoi voit-on moins de fleurs, moins d'insectes, moins d'oiseaux? Alors ils font des recherches, s'informent sur ce qui se passe dans l'autre ville et décident de ne pas laisser la nature quitter leur vie. Les enfants découvrent qu'il y a de plus en plus de lumière et moins en moins d'animaux. Ils se rencontrent à la plaine de jeu, discutent et décident d'agir pour trouver des solutions pour les sauver. La foire doit être déplacée devant l'école et elle ferme à minuit. Toutes les vitrines doivent être éteintes quand les magasins sont fermés. Les night shops doivent utiliser des lumières rouges qui n'éblouissent pas les animaux nocturnes. Dans les maisons le soir, nous devons fermer les volets et les rideaux et éteindre les lumières dans les pièces vides. Dans les jardins, on s'éclaire avec les lampadaires des rues ou des petites lumières LED. En été, les parcs sont ouverts de 7h à 22h. En hiver, les parcs ouvrent de 7h à 18h. Toutes ces propositions sont pour tous les habitants des villes du monde. Pour économiser de l'énergie, protéger les animaux et la nature. Pour sauver les animaux et économiser de l'énergie, les enfants vous conseillent plus jamais de fenêtres sans rideaux. Top aux lumières blanches qui éblouissent les insectes. 300 heures chaque nuit autour d'une seule lampe. Vive les lampes de couleur rouge qui permettent aux chauves-souris et papillons de nuit de trouver leur chemin. Dans la forêt, les animaux vivent mieux. Ils ont retrouvé un rythme de vie agréable. Mais quelques-uns sont nostalgiques de leur ancienne vie. Pilka la chauve-souris reçoit la visite de sa cousine Misha. Oh, je suis contente de te voir si bien reposée, ma chère Pilka. Oui, ici la nuit, je peux chasser facilement. Il me suffit de voler autour du petit étang. Pas de lumière vive pour m'éblouir. Oui, mais tu sais, chez nous, le parc a retrouvé son calme depuis le conseil des enfants. Les rues, tout comme le parc, ne sont plus surchargées de lumière et de bruit. Moi aussi, je peux sortir, chasser sans danger désormais. Ah, tant mieux, je suis contente de l'apprendre, mais je préfère vivre ici. Je t'avoue que j'ai découvert un endroit très plaisant. Après la visite de Misha, de nombreux animaux sont restés dans la forêt. Mais d'autres sont revenus au parc, certains avec des petits. Grâce aux enfants, les humains prennent enfin soin de la biodiversité.
Et nous les animaux, on se sent chez nous dans notre ville.